Hello tout le monde, ça va bien? Moi ça va. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo 2 en 1 qui sera en même temps point lecture et haul du mois de juillet. Voilà, parce que je fais les 2 en 1 parce que j'ai pas acheté grand chose. Parce que je m'étais promis de rien acheter et finalement j'ai quand même acheté des trucs et puis j'ai reçu des cadeaux d'anniversaire parce qu'avec les confinements, tout ça, mon anniversaire c'était un peu compliqué. Bref, encore une fois, je vais arrêter de raconter ma vie. On verra, hein, on verra. Et on y va tout de suite pour le haul, pour commencer. Non, pour lecture ou haul? Le haul. On va commencer par le haul. C'est parti. Mais avant toute chose, abonnez-vous, laissez-moi des pouces bleus pour m'encourager, me dire si, voilà, est-ce que je continue ou pas les vidéos, je ne sais pas encore. Voilà, c'était un petit test, enfin bref, on en reparle en fin de vidéo. Bref, donc abonnez-vous, mettez la cloche, mettez pouce bleu, en haut, en bas, peu importe. Et c'est parti pour le haul. Alors, pour le haul, je vous avais dit en fin de vidéo, je ne sais plus quand, j'avais rajouté un petit truc, ouais je suis au montage et on est le 2 juillet, j'ai déjà craqué. J'ai craqué pour Magus of the Library de Mitsu Izumi. En fait j'étais au furet avec ma meilleure amie, on était au rayon manga, tout ça, elle me dit oh regarde, ça c'est bien, les dessins sont vachement beaux, tout ça. Et puis je tournais devant comme ça et j'ai fini par craquer. J'ai dit que j'achetais rien et hop, j'ai craqué. Je l'ai pas encore lu celui-là, je l'ai pas encore lu parce que j'essaie déjà de terminer ma pile à lire de l'été. C'est bientôt terminé d'ailleurs, mais voilà, je pense qu'il sera lu au mois d'août celui-là. Ensuite, j'ai acheté Spy Family, le tome 2. J'ai lu le tome 1, mais en fait le tome 1 je l'avais acheté il y a un moment et là je l'ai lu, vous allez voir après. Donc j'ai acheté le tome 2, j'en parle après. Après, j'ai reçu des cadeaux en fait pour mon anniversaire. Hop. J'ai reçu Une dangereuse alliance de Jenieke Cohen. Si je prononce pas bien, dites-le moi. Voilà, chez PKJ. J'ai hâte de lire celui-là. Bon, en fait, j'ai tout le temps hâte de lire les trucs. Faut que j'arrête de dire ça. C'est débile. Le nom du vent de Patrick Rothfuss, ma cousine qui me l'a offert. Il pèse une tonne celui-là. C'est ma cousine qui me l'a offert celui-là. En me disant qu'il faut absolument que je le lise. Voilà. Donc pareil, j'ai hâte de m'y mettre. Mais arrête de dire ça, t'es chiante. Oui, t'as hâte de t'y mettre, mais arrête d'acheter des bouquins dans ce cas-là. Pardon. Je parle tout seul avec les gens dans ma tête. Voilà. Et puis après, en fait... Voilà, je fais une commande Vinted parce qu'en fait j'essaie de me refaire tous les Agatha Christie, j'en avais déjà parlé il y a un moment là, j'adore Agatha Christie et ma sœur s'y met aussi et en fait je traînais un peu sur Vinted, voilà, pour trouver des romans que j'avais pas et il y a un gentil monsieur qui en vendait plein de cette collection là. Voilà, qui est très jolie, je crois qu'elle date de 98, c'est ça? Enfin... 2002, ouais, fin 90, début 2000, je crois, cette collection-là. Elle est très jolie. Et j'en ai pris 22. Je sais pas où je vais les ranger. Voilà. Bon, il y en a un qui fait pas partie de la collection, mais en fait, je l'avais mis dans le lot, en faisant le lot. Mais j'ai oublié de l'enlever, en fait. J'ai oublié de l'enlever dans le lot, du coup, je l'ai acheté. C'est pas la même collection. J'en ai déjà un de cette collection-là. De cette collection-là, j'ai Le Crime de l'Orient Express. Voilà. Mais je pense que... je vais racheter, je pense. Je vais essayer de le trouver dans cette collection-là. Et puis, celui-là, je sais pas, essayer de le revendre ou autre, quoi. Mais en fait, je suis insupportable et c'est débile parce qu'il y en a que j'ai déjà dans une collection, notamment celui que j'ai présenté dans un point lecture, je sais plus quand, il est où? Jeu de glace. Voilà. Je l'ai racheté en fait dans cette collection-là. C'est débile. Mais bon, je pense que je vais essayer de... je sais pas, peut-être revendre l'autre ou le rendre à mon père, même s'il va me dire que ça sert à rien parce que s'il s'en est débarrassé, c'est qu'il ne voulait plus. Ah oui, et du coup, j'ai 10 petits nègres avec le titre 10 petits nègres. Et plus ils étaient 10. Voilà. On s'en fiche de cette information. Alors, voilà donc pour le haul. Donc vous avez vu, ça a été vite. Je vais pas vous présenter un par un
les Agatha Christie que je suis en train d'essayer de ranger. Voilà. Je vais pas vous les présenter un par un. Vous avez vu, j'ai un carton d'Agatha Christie. J'en parlerai au fur et à mesure lors de points lecture, quoi. Et puis c'est tout. Voilà pour le haul. On y va maintenant pour le point lecture. Alors, le point lecture va aller très vite aussi parce que je suis en lecture commune avec ma sœur du Prieuré de l'Oranger, donc entre deux, je lis pas mal de... Enfin, je lis des petits trucs entre deux, quand on s'attend l'une l'autre, mais on n'a pas fini le Prieuré de l'Oranger encore, mais on a bientôt fini. Donc voilà, je crois que ça va aller plutôt vite, j'ai lu des mangas, des choses comme ça, des trucs qui se lisent vite. Alors, on va commencer justement par Spy Family. Hop, donc les 2 tomes. Alors, donc je vous avais expliqué, hein, donc c'est l'histoire de Twilight, qui est un espion, qui doit infiltrer une école. En fait, c'est dans une ville, dans un pays, coupé en 2, en fait. C'est ça, hein. Il me semble, hein. Non, pas tout à fait. 2 nations voisines partageant une haine réciproque, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc en gros, lui... C'est une histoire d'intrigue politique, hein, donc Twilight, c'est son nom de code, doit infiltrer une école un peu huppée, mais pour ça, il va devoir trouver le moyen, et quel meilleur moyen que d'infiltrer une école que d'y inscrire ses enfants. Sauf qu'il n'a pas d'enfants, il est célibataire, il n'a pas d'enfants, donc il va adopter une petite fille, sans savoir qu'elle a un pouvoir de télépathie, donc elle entend tout ce que les autres pensent, et... c'est une école un peu traditionnelle, etc., etc. Il doit être marié, donc il engage une femme. Il épouse, c'est une histoire d'échange de services, en fait, parce que elle, pareil, tous ses collègues et amis veulent absolument qu'elle soit mariée, bref, donc elle leur dit « oui, je suis mariée, j'ai quelqu'un, machin, donc tout va bien, voilà », donc il l'épouse, et pour faire façade, en fait, hein, il lui dit vraiment que c'est... une histoire de façade, hein. Il lui explique tout à fait, sans savoir que en fait c'est une tueuse à gages professionnelle. Voilà, donc on les suit et c'est vraiment pas mal. Le tome 1, la couverture c'est lui, c'est Twilight, donc c'est assez axé sur lui, en fait, et le 2, c'est la petite fille, j'ai oublié son prénom, Anya je crois, ouais Anya. C'est la petite fille, donc c'est vraiment axé sur elle. Et c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Elle est trop mignonne la petite, elle est géniale. Et puis lui du coup il découvre les joies de la paternité, avec une petite fille qui a déjà je sais pas 5 ans peut-être, 5-6 ans 6 ans je pense, 6-7 ans, 6 ans. Donc ouais c'est drôle, donc les joies de la famille et puis voilà c'est mignon parce que au fur et à mesure ils font des trucs en famille etc. C'est trop bello. Trop bello. On continue avec, du coup, attendez. Ah ouais, je vous parlais tout de suite de Moriarty. Je vous mets une photo là parce que je l'ai prêté à mon père. Alors, Moriarty, c'était vachement bien. J'ai été surprise en fait. Je pensais que c'était une sorte d'aventure de Moriarty contre Sherlock Holmes, mais du point de vue de Moriarty en fait. Pas du tout. En fait, c'est Moriarty, donc ils sont 3 en fait, c'est 3 frères. Qui se battent contre les inégalités sociales en fait, donc dans l'Angleterre de leur époque. Et donc c'est des aventures en fait, des petites aventures indépendantes. Donc il n'y a pas vraiment de fil rouge en fait, ni de rapport avec Sherlock Holmes. Je pense qu'il y en aura un parce que au tout début ça parle de Sherlock Holmes. Et après c'est comme un flashback. Donc probablement qu'il y aura un rapport avec Sherlock Holmes à un moment donné, mais pas pour l'instant. Ensuite, le Prieuré de l'Oranger, je vais pas vous en parler tout de suite parce qu'on n'a pas terminé, mais on l'a commencé. Et en gros, là, j'ai terminé la 4e partie. Donc voilà, je suis à 65% du bouquin, je crois, quelque chose comme ça. Il nous reste les parties 5-6 ou 5-6-7. Bref, il me reste plus beaucoup, quoi. Voilà. Ensuite, le cas Van Norden, je pense, je le mets là quelque part parce que celui-là c'est un e-book de Raphaël Passerin. Alors celui-là je l'ai reçu de la part de son auteur en fait et de la maison d'édition, donc je les remercie au passage de m'avoir fait confiance en service presse en fait, voilà. 2e service presse de ma carrière de youtubeuse, instagrammeuse en carton. Et voilà, donc c'était pas mal, c'est présenté comme un thriller, mais c'était plus un policier en fait, un polar. Donc en gros c'est 3 amis de fac qui habitent en France se rejoignent
pour en retrouver un quatrième en fait qui habite au Canada, qui va les rejoindre, etc. Sauf que ils n'arrivent jamais. Donc ils attendent, etc. Jusqu'au moment où ils retrouvent le cadavre de ce quatrième mec dans le bureau de leur hôte en fait, qui est prof, je crois. Ouais, il est enseignant. Et donc forcément une sorte de huis clos, des tensions un peu exacerbées par l'alcool, par le stress du meurtre, etc., etc. Forcément, il y a des choses qui vont ressortir, évidemment. Et donc, qui a tué ce mec? Comment il est mort? Surtout parce que la porte était fermée, etc., etc. Personne n'est parti dans la pièce. Bref, donc forcément, tous les soupçons portent sur l'hôte de la soirée. Et en fait, donc l'hôte de la soirée, j'ai oublié son prénom, Audric peut-être, j'ai oublié son nom, mais c'est pas très important là pour la review. Il va en fait demander à un de ses amis qui est en fait livreur de sushi, voilà, et apprenti avocat, il a raté 2 fois le barreau, fan de romans policiers, etc., de mener l'enquête un peu discrètement pour pas appeler la police. Et puis donc on va suivre en fait ce jeune homme, Sadeg, qui va dans Paris, un peu mener l'enquête pour voir qui a pu tuer ce mec en fait. Voilà. C'était pas mal. Donc présenté comme thriller, un huis clos étouffant, etc., etc. J'ai pas trouvé que c'était un étouffant, étant donné en plus que ça se passe pas uniquement dans l'appartement fermé, ça se passe aussi dans tout Paris. En fait, on suit Sadeg, donc dans tout Paris. C'était pas vraiment étouffant. Attendez, vous avez mes cheveux. Hop. C'est pas vraiment étouffant. Et pour moi, c'était pas un thriller. Oui, je le dis avec l'accent. Un thriller. Pour moi, c'était pas un thriller parce qu'il n'y avait pas la dimension psychologique du meurtrier, en fait. C'est juste, on cherche le meurtrier avec Sadeg. Donc, plus un policier. J'avais vérifié en plus la définition thriller policier. C'était ça. Là, on est plus sur un policier. Alors, j'ai bien aimé. Les personnages étaient stéréotypés en fait, étaient vraiment dans les clichés des stéréotypes, etc., etc., de ce qu'ils devaient représenter. Mais le roman est assez court, 200 pages. Donc il faut y aller vite en fait, faut taper fort tout de suite pour justement qu'on soit vraiment dans le truc. Donc on est tout de suite mis dans le bain. Les personnages sont bien marqués, voilà, donc pas mal. Mais par contre la fin était un peu chelou. Voilà. C'est dommage parce que ça traite d'un sujet qui est malheureusement pas assez traité en littérature, en tout cas, voilà, peut-être plus maintenant, mais bon, bref, je vais pas spoiler si jamais vous voulez lire, donc c'est bien de traiter ce sujet, mais la fin est vraiment bizarre en fait. Ça, je me suis dit, mais pourquoi maintenant comme ça? Bref, donc voilà, mais franchement c'était pas mal, hein. Ça se lit très vite, hein. 200 pages, l'écriture est très fluide, le style est un peu sarcastique, parfois un peu cru. J'avais mis dans ma review sur le blog, si jamais vous ne l'avez pas lu, vous pouvez aller la lire. Donc voilà, pas mal. On continue avec le premier tome de Lady Rose de MC Beaton. Donc MC Beaton, c'est l'autrice de Agatha Raisin, Hamish Macbeth, et donc de cette saga Lady Rose, il y a moins de tomes, je crois que Agatha Raisin et Hamish Macbeth, je crois qu'il y a 6 tomes en fait. Elle a dû décéder avant de terminer, ou alors elle avait terminé la saga, je ne sais pas. Et en français sont sortis pour l'instant tome 1 et tome 2. Voilà, donc je voulais vraiment tester cette saga parce que j'adore Agatha Raisin et ça se passe au début du XXe siècle en fait, donc en Angleterre. On est encore, en fait, vous savez, avec la présentation à la cour, etc., la saison à Londres, etc. Ça fait 2 fois, etc. Ouais, c'est pas grave. Voilà, je voulais lire ça. Donc, j'ai adoré. C'était trop bien. C'est super léger. Oh, je suis illuminée par la grâce divine, peut-être. Oh, bref. Donc c'était bien, c'était cool, franchement, et j'avais hésité à les acheter en papier. Finalement, et je les ai lus en numérique. Enfin, j'ai lu le premier en numérique, le 2, je l'ai pas encore lu. Alors, en fait, Lady Rose, c'est une jeune aristocrate qui a un caractère bien trempé. Et en fait, elle s'est compromise avec les suffragettes, elle a fait un esclandre au beau milieu d'une soirée pendant la saison à Londres. Donc ses parents, pour essayer d'étouffer un peu le scandale, l'envoient à la campagne, avec des tuteurs, enfin bref, comme à l'époque, quoi. Et il y a un meurtre au château.
et avec, comment il s'appelle déjà le mec? Harry Cathcart, donc un noble désargenté, qui fait un petit peu l'espion, enfin détective privé, quoi. Ils vont tous les deux mener l'enquête. Et forcément, entre deux personnalités un petit peu explosives, forcément, c'est explosif. Mais franchement, non, c'était cool. C'était cool. Le duo, il fait des étincelles, quoi. Et franchement, c'était bien. Et j'espère qu'il va y avoir des bisous. Oh, je suis dit, voilà. J'aime la romance. Mais non, mais franchement, c'était cool. C'était cool. Ensuite, j'ai lu Le petit défaut de Lady Rotherham de Mary Balogh. Donc, tout ça, c'était dans ma pile à lire de l'été. Hein. Donc, c'est bien. Le petit défaut de Lady Rotherham, voilà. Non, j'adore la romance, vraiment, j'adore la romance. Là, c'était la collection Regency, je crois. Donc on est totalement dans l'époque Orgueil et Préjugés, Orgueil et Préjugés, Jane Austen, etc., que j'adore. Voilà, mais voilà, je lis des tas de romances, j'en ai lu beaucoup, j'en lis moins ces temps-ci, mais j'ai lu beaucoup de romances. J'ai vu beaucoup de téléfilms, vous savez, les téléfilms de la 6, là, j'en ai vu beaucoup, donc je sais quels sont les codes, je sais, voilà, etc. Mais là, c'était totalement affligeant. Il y avait rien. Déjà, on part d'un début un peu problématique, à mon sens, mais bon, voilà, chacun son truc. En fait, le comte, comment il s'appelle? Le marquis, en plus. Le marquis de Kenwood, qui est un libertin, etc., qui se vante qu'aucune femme ne lui résiste. Lors d'une soirée trop arrosée, à son club, on s'en fiche en fait, ses amis lui donnent un pari. La femme la moins ouverte, enfin la plus sage en fait de l'Angleterre, il va devoir la séduire. Et donc il s'agit de Lady Rotherham, qui est une jeune veuve. Et en fait c'est la belle-sœur de son cousin, je crois en plus, hein, bref. Donc il doit, avant la fin de l'été, coucher avec, pas la séduire, hein, coucher avec. Et s'il perd, il doit payer 500 guinées, et s'il gagne, il gagne 500 guinées. Donc déjà, voilà, parier de l'argent là-dessus, déjà ça m'a un peu dérangé. Déjà, voilà, de base. Et donc la jeune femme, elle est insipide, elle sert à rien en fait, elle sert à rien. Et il ne se passe rien. Lui, il est très très insistant, c'en est même malsain en fait, c'est malaisant. Il est tout le temps en train de lui dire, oui, je veux coucher avec vous, venez, on couche ensemble. À un moment donné, vraiment, c'est très très lourd. Et voilà, il se passe rien. Il y a une scène, en fait, j'avais dit dans ma truc sur Instagram, vous pouvez aller voir, je laisse le lien en barre d'infos vers mon compte Instagram. J'avais marqué dans ma review sur Instagram, en fait, si j'avais le courage, je relirais le bouquin pour compter le nombre de fois que la même scène revient. C'est-à-dire, ils se retrouvent tous les deux tout seuls, dans une pièce. Il insiste pour coucher avec elle, elle dit non. Il l'embrasse de force, ou alors il s'embrasse, bref, mais plus souvent, il l'embrasse de force. Il discute de tout et de rien, et il s'en va. Et c'est la même scène qui se reproduit dans différentes parties de la maison. Dans la salle de musique, dans le salon, dans les bois, dans le château qu'ils vont visiter, chez des amis. Il ne se passe que ça. Que ça. Voilà, c'est pénible. Bon, je vous spoil la fin, ils couchent ensemble, mais il le dit pas, comme ça il fait genre il a perdu son pari, pour la réputation de la dame. Ouais, mais bon, à un moment donné, il a fait que insister pour ça, enfin... C'était nul. Nul. Lui est un cliché de mâle alpha, quoi, mais vraiment toxique, enfin vraiment pas bien. Et elle, c'est une greluche inutile. C'est une dinde, une petite dinde. Voilà, ça sert à rien. J'allais encore dire quelque chose dessus, je crois, mais je sais plus quoi. J'ai quelque chose à dire encore. Bonsoir, je suis en train de faire le montage en fait et je viens de me rappeler ce que c'était, ce dont je devais parler. C'est énormément problématique, donc je sais pas comment j'ai pu oublier comme ça et voilà, donc c'était vraiment nécessaire que je le remette, vraiment. Un énorme problème aussi dans ce roman, c'est que à chaque fois qu'il l'embrasse quasi de force, à chaque
2 fois. Il termine en fait en pensant que oui, mais c'est de sa faute, elle l'a cherché, elle l'a provoqué, etc., etc. Voilà. Et elle, de son côté aussi, cette greluche se dit oui, mais c'est de ma faute, sûrement que je l'ai provoqué, etc., etc. Non, non et non. Si un mec vous embrasse de force ou une meuf vous embrasse de force, c'est pas de votre faute. D'accord? On est d'accord? C'est la faute de l'agresseur. Ça s'appelle une agression sexuelle. On est d'accord? Merci. Bisous. Voilà, et on termine, mais pareil, je vais pas en parler aujourd'hui. J'ai entamé Wicked aussi de Gregory Maguire. Pareil, en attendant, entre la lecture commune, tout ça, j'ai commencé ça. J'aime beaucoup pour le moment, je suis très surprise de ce que c'est, mais agréablement surprise en fait. J'ai été un petit peu au début, mais. Et en fait, non, enfin, c'est vraiment bien et j'en parlerai sûrement au point lecture du mois d'août. Voilà, ben c'est tout pour moi. Non, qu'est-ce que je devais vous dire? Si on devait parler d'un truc à la fin. Donc ouais, on devait parler de... voilà, abonnez-vous, faites la cloche, mettez-moi des pouces, laissez en commentaire si vous avez lu ces livres, etc., etc. Voilà, que je vois aussi, moi, par rapport, vous savez, aux vues, aux pouces, etc., etc., enfin, aux réactions, en fait, que vous avez par rapport aux vidéos, si je continue ou pas les vidéos, parce que c'est vrai que si ça intéresse personne, d'un autre côté, est-ce que je dis vraiment des choses intéressantes? Non, pas vraiment. Mais voilà. Donc dites-moi hein, si ça vous intéresse que je continue ou pas. Parce que, vous le savez sûrement, ça prend du temps de filmer les vidéos, de les monter, de les mettre en ligne, etc., etc. Faire les barres d'infos, les machins, les miniatures, bref, ça prend du temps, évidemment. Je suis absolument pas rémunérée pour, donc c'est du temps en fait que je mets dedans. Si ça intéresse personne, que personne veut entendre ce que j'ai à raconter, même si c'est pas intéressant, je comprends tout à fait que personne n'ait envie d'écouter ce que j'ai à dire parce que c'est pas intéressant, vraiment pas. Donc, dites-moi en commentaire ou mettez des pouces en bas, comme ça si je vois qu'il y a plus de pouces en bas que de pouces en haut, c'est que peut-être faut que je me pose des questions, quoi. Donc voilà. Donc dites-moi. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour... je vous dis pas. Je me souviens de ce que j'ai prévu, mais je vous dis pas. Allez, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne journée, etc., etc. Et puis à la semaine prochaine. Bisous!